bonjour à chacun d'entre vous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous parce que je suis un petit peu curieux. Je suis curieux de visiter des églises que je ne connais pas. Et un des avantages dans la situation où je me trouve actuellement, c'est que justement, j'ai un peu plus de temps pour le faire. Euh, j'ai officiellement pris une retraite entre guillemets. Ma femme rigole quand je dis retraite parce que j'ai l'habitude de dire que je suis un retraité non pratiquant. Alors, ça me donne un peu plus de liberté, quoique je suis encore très impliqué dans l'Église où j'étais pasteur à temps plein jusqu'à l'été dernier. Et maintenant, dans cette nouvelle situation, ça me permet de visiter d'autres communautés, puis de voir un peu, comme disait un pasteur que je connais très bien, de voir un peu les différentes fleurs qui sont dans le jardin de Dieu. Et nous sommes différents, nous avons des cultures différentes, n'est-ce pas, des dynamiques différentes dans nos églises locales. Et je trouve que c'est toujours une richesse pour moi que d'avoir l'occasion de visiter d'autres communautés. Donc, je suis très content d'être parmi vous. Je connais plusieurs pasteurs, plusieurs ouvriers dans l'Association des Églises réformées du Québec. Un des ouvriers que je connais bien, c'est M. Raymond Perron. Et il a étudié à Toronto quelques années après moi. Donc, on avait déjà un lien à ce niveau-là. Et je connais aussi bien Pascal Denot. On a eu plusieurs occasions, donc l'occasion de se rencontrer. Et ça me fait plaisir d'être parmi vous. Donc, je ne vous connais pas, mais je sais que je fais partie de la même famille que vous, parce qu'on fait partie de la famille de Dieu. Donc, c'est un privilège pour moi d'être ici et je vous remercie de m'avoir invité parce que c'est une grâce pour moi de pouvoir visiter le peuple de Dieu et de pouvoir être en communion avec d'autres frères et sœurs à travers donc la province ou à travers les communautés que je rencontre. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous dans le livre de 1 Samuel. C'est toujours un défi de choisir un texte pour une communauté qu'on ne connaît pas. Quand on connaît un peu la communauté, on connaît un petit peu les besoins de la communauté, donc on se dit, on va choisir un texte qui va répondre peut-être plus aux besoins de la communauté. Mais ce qui m'encourage dans le choix d'un texte biblique, c'est que je n'ai pas besoin de connaître les besoins, enfin, je n'ai pas besoin de connaître ce que vous vivez, parce que je sais que la parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu parle à tout le monde, dans toutes sortes de situations. Et c'est ça qui est extrêmement encourageant de savoir que ce que nous prêchons, c'est la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu par son esprit qui est efficace. C'est son esprit qui nous parle, qui nous conduit, au-delà des textes que nous pouvons choisir. Donc en fait, un prédicateur ne se trompe jamais quand il choisit un texte. C'est toujours la parole de Dieu. Donc ce matin, j'ai choisi de regarder avec vous 3 chapitres. Alors, on ne les lira pas tous dans leur intégralité, parce que ce serait un peu long de lire 3 chapitres. Mais on va mettre l'accent sur certains versets de ces 3 chapitres. Et ces passages nous décrivent des épisodes dans la vie de David. Et David était le roi selon le cœur de l'Éternel, était choisi par l'Éternel. Mais David ne l'a pas eu facile, comme on dit. David a été choisi par l'Éternel. Ça a entraîné toutes sortes de problèmes dans sa vie. Le roi, c'était Saül. Dieu choisit David comme roi parce qu'il avait rejeté Saül. Mais évidemment, Saül est encore roi. Donc ça a entraîné toutes sortes de situations conflictuelles dans la vie de David, toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Et David, quand il est devenu roi, a d'abord accédé au trône dans le sud, et ça a pris 8 ans avant que le nord lui demande aussi de devenir le roi. Donc ça a été tout un cheminement, et ce n'a pas été facile. Et dans un cours sur la vie de disciple, on utilise l'expression suivante, la chaleur. Vous savez,
quand dans notre vie, ça ne va pas très bien, on pourrait, d'une manière très populaire, dire que ça chauffe dans notre vie. Tu sais. Les situations que nous vivons font en sorte que ce n'est pas facile et on peut appeler ça la chaleur, ça chauffe dans notre vie. Et dans la vie de David, ça a chauffé à plusieurs reprises. Et un des épisodes qui nous montre les difficultés auxquelles David était confronté, c'est dans 1 Samuel chapitre 24. Et dans le chapitre 24, on voit que Saül poursuit David. Et Saül est devenu très jaloux de David. David était le héros en Israël. Même si Saül avait battu ses 1000, David, lui, il battait ses 10 000. Et Saül est devenu très vite jaloux de la popularité de David. Et David, en plus, a été choisi pour succéder à Saül. Donc, Saül avait toutes sortes de raisons d'être jaloux de David. Mais dans le chapitre suivant, le chapitre 25, nous voyons aussi que David a eu d'autres problèmes, notamment lors d'un épisode avec Nabal. Si vous vous rappelez de ce texte, Nabal, c'est un homme qui était riche, qui avait beaucoup de troupeaux, et qui a été protégé par les hommes de David. Et quand David a eu à un moment donné besoin de l'aide de Nabal, Nabal lui a refusé son aide. Nabal a fait preuve d'ingratitude envers David. Et ça a été une situation difficile pour David. La difficulté était différente que lorsque Saül le poursuivait. Mais c'était toute une épreuve, cette situation avec Nabal. On va en parler dans quelques instants. Et le dernier chapitre que nous regardons aujourd'hui, chapitre 26, donc nous allons survoler ces 3 chapitres. Le chapitre 26 revient à un autre épisode où Saül, de nouveau, poursuit David. Puis Saül ne poursuivait pas David pour l'inviter à manger chez lui. Tu sais. Saül voulait vraiment lui régler son compte. Et en tout cas, dans le chapitre 26, Saül prend des hommes d'élite pour poursuivre David. Et nous allons donc survoler ces 3 chapitres, non seulement pour nous rappeler les épreuves auxquelles David en fait face, mais pour nous rappeler que dans ces épisodes, ces textes nous présentent un aspect de la vie chrétienne, un aspect du fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi. Vous savez, quand ça chauffe autour de nous, là, quand c'est difficile, quand les circonstances sont dures, c'est certainement une occasion pour nous de démontrer si nous avons cette maîtrise de soi qui est le fruit de l'esprit. Vous savez, souvent en tant que chrétiens, lorsque nous manquons de maîtrise de soi, nous prenons pour excuse les circonstances. Lorsque nous rentrons à la maison, puis nous sommes fatigués du travail, et que nous crions après nos enfants, nous sommes impatients envers notre épouse, bon, quand on a un petit peu de remords, nous nous disons, tu sais, j'ai eu une dure journée. On est très très bon à trouver des excuses. On est très très bon à excuser nos manquements dans notre vie et trouver des raisons. David lui a fait face donc à des situations extrêmement difficiles. Dans 2 situations, il a été un exemple de maîtrise de soi. Et dans la situation au chapitre 25, il a manqué totalement de contrôle. Et on va regarder et on va voir que la maîtrise de soi, ce n'est pas nécessairement une qualité humaine qui vient facilement. C'est sûr qu'on a tous des caractères différents, donc si je suis un sanguin, ce sera peut-être plus difficile pour manifester la maîtrise de soi. Mais quels que soient nos différents caractères, nos différents tempéraments, ce n'est pas naturellement que nous avons cette capacité pour nous permettre de nous maîtriser. En fait, la Bible nous le dit, la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui produit ça en nous. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu nous préserve jusqu'à la fin. C'est lui qui va accomplir son œuvre en nous. Et c'est vrai que le Seigneur me demande de manifester le fruit de l'esprit.
mais c'est aussi vrai que ce que le Seigneur me demande, je suis incapable de l'accomplir par moi-même. Et nous avons vraiment besoin d'être dépendants de l'Esprit. Pour ressembler à Jésus-Christ, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit qui travaille en nous. Alors, ne comptons pas sur nos propres forces. Nous avons si bien commencé, comme dit l'apôtre Paul aux Galates, vous avez si bien commencé par la grâce, puis maintenant vous voudrez continuer par les œuvres, tu sais, en vous faisant circoncire, puis en observant des lois, en observant le sabbat, etc. Vous avez si bien commencé, continuez par la grâce. C'est par la grâce que nous pouvons manifester le fruit de l'Esprit. Nous avons besoin que Dieu travaille dans notre vie pour nous aider à grandir. Alors, ne nous y trompons pas. Peut-être que nous avons un peu plus de facilité à nous maîtriser, mais ne pensons pas que nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons vraiment besoin du Seigneur. Puis parfois, le Seigneur permet dans notre vie des situations difficiles où nous ressentons la chaleur, là, ça brûle, là, tu sais, c'est difficile à supporter. Et c'est souvent dans ces situations que Dieu nous place dans notre vie que nous comprenons que, oups, je pensais que j'étais meilleur que je croyais. Tu sais. J'ai vraiment besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Et notamment, le Seigneur agit non seulement par l'Esprit, mais aussi par sa providence. Dans sa providence, le Seigneur travaille nos vies et il travaille notre impulsivité. Alors voilà un petit peu le contexte que je viens de résumer rapidement en introduction. Et je voudrais regarder avec vous donc ces 3 chapitres. Tout d'abord le chapitre 24. La question que nous pourrions nous poser, c'est la suivante. Nous avons devant nous des occasions. On va mettre ça entre guillemets, des occasions. Et parfois, nous pouvons croire que la présence de certaines occasions dans ma vie fait en sorte que je peux, avec l'impulsivité, je peux saisir l'occasion. Tu sais. Vous savez ce que dit le proverbe, l'occasion fait le larron. Alors attention aux occasions qui sont devant nous, tu sais. Parce que nous pouvons penser que l'occasion qui est devant nous est une bonne occasion, mais l'occasion devant nous est peut-être un test de Dieu aussi. Alors c'est ce que nous allons regarder dans 1 Samuel 24. Et dans 1 Samuel 24, David a passé le test. Il a fait preuve de maîtrise de lui-même. Le deuxième chapitre, au chapitre 24, c'est l'épisode de Nabal, dans lequel David a failli commettre une erreur monumentale. Et si ce n'avait pas été de la providence de Dieu, une providence préventive, David serait tombé dans l'impulsivité. Et c'est Dieu qui a fait en sorte de protéger David dans son manque de contrôle de lui-même. Tu sais. Et le troisième chapitre, donc le chapitre 26, c'est encore un exemple où David fait de nouveau preuve de maîtrise de lui. Et il fait preuve de foi, parce que vous savez que la maîtrise de soi va de pair avec la foi. C'est la foi qui fait que je peux faire preuve de maîtrise de moi-même. Et souvent, notre manque de patience, c'est probablement un manque de foi dans le Seigneur. Alors, je vous invite à regarder tout d'abord le chapitre 24, où David a une occasion extraordinaire d'un point de vue humain, une occasion extraordinaire de se débarrasser de Saül. Alors, chapitre 24, donc on va utiliser la Bible régulièrement ce matin dans notre méditation, donc je vous invite à suivre avec moi. Saül revient de la poursuite des Philistins et il apprend que David est dans le désert d'En-Guédi. Saül prend 3000 hommes d'élite et il se lance à la poursuite de David. Et le verset 4 nous dit, il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne. Il entra dans la caverne pour se couvrir les pieds. Mais David et ses gens étaient au fond de la caverne. Saül ne le savait pas. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, c'est les gens de David, hein, son entourage, les gens en qui il a confiance. Ils lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Ah, c'était l'occasion pour David. Saül était là à l'entrée de la caverne, probablement pour faire ses besoins, parce que l'expression se couvrir les pieds, c'est un euphémisme qui dit qu'il baisse sa robe pour faire ses besoins, il se couvre les pieds. Donc,
Et Saül est tout seul, donc à la merci de David et de ses hommes. Donc David se lève. Va-t-il écouter les conseils des membres de son équipe, de ses soldats? David se lève et coupe doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Bon, il est trop émotif, ce David, ou quoi là, et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Est-ce que c'est la providence qui donne une occasion à David de régler définitivement le problème? Ou est-ce que c'est un test? Et si nous manquons de maîtrise de soi, nous ne pourrons pas déterminer la différence entre la providence qui nous ouvre un chemin ou Dieu qui place devant nous un test. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que c'est important d'avoir le don du discernement. Discerner les situations. Et je crois que Dieu le désire ainsi parce que pour discerner les situations, nous avons besoin d'être en communion avec Dieu. Nous n'avons pas une baguette magique que Dieu nous donne pour pouvoir comprendre les situations dans lesquelles nous vivons. La seule solution, c'est d'être en communion avec Dieu, de lire sa parole, de prier en demandant au Seigneur de nous conduire. Alors, vous voyez, la situation ici est quand même tout à fait particulière. L'attitude des soldats de David, elle est très très claire. Saül, Dieu te l'a donné entre tes mains, il est là tout seul. Écoute, ça fait plusieurs fois que Saül essaie d'attenter à ta vie. En fait, à partir du chapitre 18, je crois que Dieu intervient dans la vie de David au moins une douzaine de fois. Tu sais. Constamment, David est en fuite, constamment, il est poursuivi par Saül. Enfin, l'occasion de régler le problème. Tu sais. Enfin. Tu sais. Et pourtant, nous voyons que David, il a la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est ça qui influence la manière dont nous bâtissons nos relations avec les autres. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une vie qui s'exprime pas seulement dans ma relation personnelle avec Dieu, tu sais, où souvent on parle de moi et Dieu, moi et Dieu, moi et Dieu. Ouais, c'est bien beau ça, moi et Dieu. Mais ta relation spirituelle, comment se traduit-elle dans ta relation avec les autres? Ah, ça, c'est notre paire de manches. Tu sais, je peux gueuler chez moi, là. Je peux insulter les gens, je peux les envoyer promener. Ah, mais Dieu, tu sais, Dieu est grand, puis c'est fantastique. Je le prie, Dieu, je suis en communion avec lui. Moi, je ne crois pas ça. David, il n'aurait pas pu résister à la pression de ses soldats. Il encourageait à tuer Saül si David n'avait pas craint l'Éternel. Parce que la bonne relation que nous avons avec Dieu se traduit toujours par une bonne relation avec les autres. Ou du moins, comme dit Paul, autant que ça dépend de vous. Tu sais. Mais de ma part, si je suis en bonne relation avec Dieu, je vais être en bonne relation avec les autres. Et arrêtons de donner toutes sortes d'excuses sur les circonstances et de se considérer comme des victimes. David, il aurait pu se considérer comme une victime. En disant, écoute, je suis la victime de Saül qui me poursuit. Dieu me donne l'occasion de régler le compte à Saül, je vais le faire. Non, David, il dépasse ces situations émotionnelles là, dans lesquelles nous sommes trop souvent impliqués, là, qui nous empêchent d'y voir clair. David craignait l'Éternel. Et parce qu'il craignait l'Éternel, David nous dit au verset 7, le texte nous dit au verset 7, qu'il ne veut pas porter la main sur loin de l'Éternel. Saül, autant injuste soit-il, il reste le choix de l'Éternel. C'est lui que Dieu a choisi comme leader. Et c'est vraiment Dieu qui va intervenir dans la vie de Saül. Ce ne sera pas David qui va prendre la place de Dieu. On voit aussi l'attitude du fils de David dans le Nouveau Testament, l'attitude de Jésus lorsqu'il a été tenté. Jésus qui se retrouve, vous vous rappelez du contexte, qui se retrouve après 40 jours là, de jeûne dans le désert, donc il a faim, peut-être que le jeûne a affecté
sa manière de penser. Je ne sais pas, quand on ne mange pas pendant 40 jours, on devient irritable, tu sais, puis on a faim, puis bon. Euh, et Satan lui dit, bah, écoute, t'as qu'à m'adorer, moi je vais te donner toutes les royaumes de la terre, tu sais. Est-ce que c'est une belle occasion, ça? Jésus devait régner, c'est clair qu'il devait régner. Mais il ne devait pas régner parce que Satan lui donnait l'occasion de régner. Il devait régner après avoir accepté la croix et la résurrection. Et là, maintenant, il est assis à droite de Dieu, il règne. Donc, Jésus aussi a fait preuve de contrôle de soi, malgré la situation difficile dans laquelle il se trouvait, après avoir jeûné pendant autant de temps. Et que la tentation vient, Jésus sait discerner la vérité, puis c'est la vérité qui l'aide à supporter la tentation. Alors, au chapitre 24, vous voyez que même si David ne veut pas porter la main sur Saül, même s'il a l'occasion de régler son problème définitivement, David, au verset, on va lire les versets 9 à 16, fait un appel à la justice divine, verset 9. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Remarquez le respect qu'il a pour Saül. Hein. Même si on pourrait dire que c'est la coutume de se saluer avec respect, mais quand même, quelqu'un te poursuit pour te mettre à mort. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Waouh! En tous les cas, ce n'est pas une preuve d'orgueil. Hein. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici, David cherche ton malheur ?» Vous savez, David, il s'est confronté, mais de la bonne manière. Il s'est confronté l'ennemi, en quelque sorte. Tu vois maintenant de tes propres yeux, verset 11, que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Ça, c'est un respect pour les leaders que le Seigneur a choisis pour son peuple. Est-ce qu'ils sont parfaits, les leaders que le Seigneur a choisis pour son peuple? Malheureusement pas. Mais même s'ils ne sont pas parfaits, sommes-nous pleins de respect pour les leaders que Dieu a choisis? Continuons. Verset 12. Vois mon Père. Ça, c'est une expression qui reflète l'émotion de David, le lien que David avait avec Saül, avec cet homme qui voulait le tuer. Vois mon Père. Il aurait pu dire autre chose. Vois mon Seigneur, vois mon roi. Mais mon Père. Vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Verset 13. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Souvent, nous voulons prendre les choses en main, justement. Nous voulons contrôler les situations. Et puis nous nous justifions d'agir ainsi, en oubliant que c'est Dieu qui doit contrôler, ce n'est pas nous. Et lorsque nous voulons prendre les choses en main et contrôler les situations, souvent nous péchons. Mais David ici, nous dit au verset 15, « Contre qui le roi d'Israël s'était mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce ?» Il n'est pas en train de s'exalter là, David, tu sais. Il se traite de chien mort, d'une puce. Il n'est rien par rapport au roi, tu sais. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Crois-tu en la justice de Dieu? Crois-tu que c'est Dieu qui exerce la justice? Ou est-ce que c'est toi qui éprouves le besoin de te justifier toi-même? David, dans ces quelques mots, il déclare son innocence dans les versets 10 à 12. Et il démontre son innocence. Il aurait pu tuer Saül, il ne l'a pas fait. Mais David fait aussi appel à la justice de Dieu. Et c'est parce que David croit à la justice de Dieu qu'il ne va pas prendre le rôle de Dieu pour établir la justice. Ce n'est pas lui qui va établir la justice, c'est Dieu qui va établir la justice. Alors, il ne faut pas prendre ça de manière absolue. On est dans un contexte où David fait face à une autorité choisie par Dieu. Quand David, lui, va être en position d'autorité, quand ça va être le temps pour lui de pratiquer la justice, il va falloir qu'il la pratique, ça fait partie de sa responsabilité. Mais dans cette situation où David dépend de l'autorité, c'est Dieu qui va accomplir la justice, ce n'est pas lui. Et la question se pose donc, quelle est notre attitude face à l'injustice?
Moi, j'avais un de mes fils qui est très sensible à l'injustice. C'est fatigant des fois, des gens qui sont très sensibles à l'injustice. Parce qu'ils sont toujours prêts à monter dans les barricades. Tu sais, ils sont toujours prêts à se battre pour lutter contre l'injustice. Puis ils vont souvent trop loin. Et ils prennent sur eux des responsabilités qui ne leur appartiennent pas. Donc on a besoin de maîtrise de soi pour savoir comment réagir dans des situations d'injustice. David avait aussi une assurance, c'est celle de la fidélité de Dieu. À partir du verset 17, notamment à 23, il a une assurance, c'est que Dieu est fidèle. D'ailleurs, au verset 17, ce qui est assez intéressant, c'est que Saül va parler et Saül reconnaît la bonté de David. Regardez verset 17. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Vous voyez, il y a des termes remplis d'affection. David appelle Saül mon père. Saül lui répond en parlant de mon fils. Vous voyez, Saül qui veut tuer David est touché par l'attitude de David. Vous voyez comment l'attitude de quelqu'un qui est persécuté peut toucher le persécuteur. Ça ne veut pas dire que ça a changé Saül. En tout cas, temporairement, Saül a été touché, puisque dans ses paroles, il traite de David de son fils. Et Saül éleva la voix et pleura. Donc Saül reconnaît la bonté de David. Mais Saül aussi, il sait, au verset 21, regardez ce qu'il dit. « Je sais que tu régneras. » Saül, il poursuit David parce que David a été choisi pour être le prochain roi, tu sais. Et Saül aurait bien aimé que ce soit Jonathan qui règne sur le trône, c'est son fils. Jonathan, d'ailleurs, qui a accepté que David soit choisi par Dieu. Tu sais. Mais il reconnaît Saül, dans ce moment de lucidité, il reconnaît que David va régner. Et il exprime son désir envers David en lui disant « Jure-moi par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi. » Et David l'a juré. Voyez-vous le renversement de situation là. David, il n'aurait peut-être jamais pensé à ce que la situation arrive à cela. Où Saül s'humilie en quelque sorte. Saül implore David pour sa postérité. Si David avait dit, ok, l'occasion est devant moi, je liquide Saül, il est tout seul dans cette grotte-là, c'est fini, on n'aurait pas pu vivre tout ça. Alors David a fait preuve de maîtrise de soi. Deuxième exemple, c'est dans 1 Samuel chapitre 24. Dans 1 Samuel au chapitre 24, nous lisons donc cet épisode avec Nabal, comme j'ai dit tout à l'heure. Nabal a été protégé par David et ses hommes. Ils ont protégé ses troupeaux. Et quand vient le temps pour David de demander de l'aide à Nabal, d'avoir un peu de nourriture, etc., Nabal fait preuve d'ingratitude. Oh, qui c'est ce David là, ce gars qui fuit son maître, tu sais, il le regarde de haut avec mépris. Tu sais. Et le texte nous dit que David est rempli de colère envers l'attitude de Nabal. Tu sais, imaginez-vous un petit peu, là, vous passez du temps à aider quelqu'un, vous allez aider la personne à tondre son gazon, à fermer sa piscine, je ne sais pas, à réparer son toit. Puis le jour où vous avez un gros problème dans votre vie, vous adressez à cette personne que vous avez tellement aidée, puis la personne elle vous regarde de haut, et puis elle vous méprise, puis elle vous refuse son aide. Comment allez-vous réagir, tu sais? Je veux dire, naturellement, moi, je serai en colère, tu sais. Puis d'habitude, quand je suis en colère, c'est ma femme qui entend ma colère, parce que j'aime pas trop la manifester devant les autres, tu sais. Donc c'est pour ça que c'est une sainte, tu sais, entre guillemets. Ma femme, elle va me dire, en rentrant en voiture, elle va me dire, tu ne peux pas résister à la tentation de parler de moi dans tes prédications. Et voilà. Non, mais David était en colère. Puis chacun d'entre nous, on sera en colère dans cette situation-là. Et quand on est en colère, c'est là où nous avons besoin de ce fruit de l'esprit, de la maîtrise de soi. Et souvent, quand nous sommes en colère, c'est là qu'il nous manque cette capacité de prendre du recul pour faire preuve de maîtrise de soi. Alors, vous avez 4 références dans ce passage qui disent à peu près la même chose, mais je vais en lire une. Mais vous avez les versets à l'écran, le verset 26, 33, 34 et 39. Au verset 26, il est dit ceci.
Maintenant, mon Seigneur, c'est Abigail qui parle. Donc, c'est dans l'histoire, David est tellement en colère qu'il veut prendre les armes et attaquer Nabal et le mettre à mort, le détruire, lui et tout son clan. Et Abigail, la femme de Nabal, apprend tout ça. En cachette de son mari, elle ramasse de la nourriture et elle va à la rencontre de David qui vient en armes pour confronter Nabal. Elle lui donne la nourriture, puis elle s'excuse au nom de son mari. Et à cause de cela, la colère de David s'apaise. Et la colère de David ne s'apaise pas parce que lui a fait preuve de maîtrise de lui-même. La colère de David s'apaise parce que Dieu, dans sa providence, est intervenu directement pour empêcher David de commettre une infamie, de se faire justice lui-même. Et là, Abigail, elle parle à David et lui dit, donc au verset 26, « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui te veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. » Entre parenthèses, Nabal en hébreu, ça veut dire fou. Donc, il a vraiment fait preuve de folie, Nabal, dans son attitude avec David. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Abigail, qui a été utilisée par Dieu pour calmer la colère de David, reconnaît elle-même que c'est Dieu, derrière son action, que c'est Dieu qui a apaisé la colère de David. C'est Dieu, dans sa providence, qui a utilisé Abigail. Et dans les versets 33, 34 et 39, c'est David lui-même qui dit « Dieu m'a empêché de commettre cette erreur-là. » C'est Dieu qui l'a empêché. Moi, j'aime bien ce texte parce que même si Dieu utilise des outils, comme je vous dis, comme Abigail et puis son serviteur, j'aime bien ce texte parce que si ce n'était pas de Dieu, j'en commettrais des erreurs. J'en commettrais des fautes là. Je ferai preuve aussi de manque de maîtrise de moi-même. Même si à certaines occasions, je peux être un exemple. Mais être un exemple à une occasion ne signifie pas que je vais toujours rester en contrôle de moi-même. Et David a été un exemple au chapitre 24. Au chapitre 25, il fait preuve d'un manque flagrant de contrôle de soi. Alors, ce qui est très encourageant, c'est que David, dans sa providence, il guide, il instruit, il dirige. Au chapitre 24 de 1 Samuel, c'est David qui restreint ses hommes. Non, on ne va pas toucher Saül. Saül est à notre merci dans cette caverne, mais on ne le touchera pas. C'est David qui restreint ses hommes. Mais au chapitre 25, c'est Dieu qui restreint David. Moi, j'ai vraiment besoin que Dieu me guide, me restreigne. C'est que Dieu m'empêche de tomber dans le péché. Et parfois, la Bible nous dit que pour montrer à l'homme son orgueil, son désir d'autonomie, pour lui montrer que l'homme, par ses propres moyens, est insuffisant, Dieu permet ou laisse l'homme aller dans certaines situations pour justement que l'homme réalise son besoin de Dieu puis comprenne qu'il est pécheur. Alors dans cette situation, heureusement que Dieu n'a pas laissé David aller jusqu'au bout de son intention. Parce qu'autrement, ça aurait été la fin du clan de Nabal. Il aurait tué tout le clan. Mais David est intervenu, Dieu est intervenu, il a restreint David. Alors, vous voyez, il y a deux situations là qu'on vient de voir. Dans une situation, David fait preuve de discernement incroyable. Il y a une occasion, j'ai une occasion de tuer David. Mais non, je discerne que cette occasion-là n'est pas pour moi une occasion pour me débarrasser de Saül. Je discerne que c'est un test. C'est un test parce que soit je vais laisser à Dieu l'occasion de s'occuper lui-même de Saül, et c'est Dieu qui va me donner le trône. C'est pas moi qui vais le prendre en tuant Saül. Ce n'est pas moi qui vais gagner le trône, qui vais l'attraper à la force de mes bras, mais ça va être le Seigneur qui va agir. Donc, il a eu du discernement. Et dans ce passage, chapitre 25, David fait preuve d'aveuglement. Il fait preuve d'aveuglement parce qu'il est touché dans ses émotions. Vous savez, les émotions, c'est souvent des ennemis. Et souvent, nous prenons comme excuse notre état émotionnel. Souvent, quand je parle à des frères et des sœurs qui souffrent, mais tu sais, Philippe, tu ne comprends pas combien je souffre. Moi, quand je regarde le Seigneur, je sais qu'il a souffert.
Et le Seigneur, dans le jardin de Gethsémani, il souffrait. Mais le Seigneur n'a jamais pris ses émotions comme étant une excuse à ne plus démontrer le fruit de l'esprit. Et trop souvent, parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous prenons comme excuse nos émotions pour justifier notre manque de maîtrise de soi, par exemple. Alors, dans sa providence, Dieu va encourager David, en particulier dans ce chapitre 25. Là, j'ai marqué, je pense, un chapitre 24 au début, dans le titre Providence préventive, mais il s'agit ici du chapitre 25. Donc, vous pouvez le corriger si vous voulez bien. Dans sa providence, Dieu encourage David. Dans ces quelques chapitres, chapitres 18 à 26, si on compte les moments où Dieu est intervenu dans la vie de David, où Dieu a délivré David, on comptabilise environ une douzaine d'épisodes dans lesquels Dieu intervient dans la vie de David. Saül veut frapper David avec sa lance quand David joue de la musique devant Saül. Saül envoie David pour tuer les Philistins, et puis il lui dit, si tu tues tant de Philistins, je vais te donner Michal, ma fille, comme femme. C'était pas évident à relever ce défi-là, mais Dieu était avec David. David a été protégé à 3 autres reprises contre les attentats de Saül. Enfin, il y a d'autres épisodes, là, dans ces chapitres 18 à 26, où Dieu intervient au moins une douzaine de fois dans la vie de David. Donc, c'est quand même très encourageant de voir que Dieu intervient dans ta vie. C'est très encourageant. Mais malgré cela, au chapitre 25, là, il veut prendre les choses en main, David. Et heureusement que Dieu, dans sa providence, le restreint. Dieu l'encourage. Dieu l'encourage au chapitre 23, par exemple, et au verset 27, chapitre 23, verset 27. Je vais lire pour vous ce texte, chapitre 27. Lorsqu'un messager vient dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait l'invasion dans le pays. » Le contexte, c'est quand les soldats de Saül, à la tête desquels Saül se trouvait, ils étaient en train de coincer David, là. Ils étaient en train de l'encercler. Là, ça en était fait, au point de vue humain, là, ça en était fait de David et de ses gars. Mais là, quelqu'un vient de dire à Saül, « Écoute, Saül, les Philistins attaquent là. » Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Saül abandonne la poursuite de David pour faire face à ce nouveau défi, les Philistins. C'est encourageant de voir que Dieu intervient comme ça dans ta vie. Et puis, il y a plusieurs épisodes durant lesquels Dieu encourage David. On a vu au chapitre 24 tout à l'heure que Saül, par ses paroles, reconnaît que David va être roi. Et ça, c'est encourageant. Ton ennemi le reconnaît. Celui qui veut te tuer, il reconnaît que oui, c'est vrai, Dieu t'a choisi, tu vas être roi. Normalement, ce n'est pas celui qui veut te tuer qui va normalement reconnaître cela. C'était tout un revirement, j'allais dire, émotionnel chez Saül, parce que ça n'a pas eu trop de suite. Il a continué à essayer de tuer David par la suite. Là. Donc, il encourage David. Dieu encourage David. Et au chapitre 25, ici, nous voyons que David est encouragé par les actions de Abigail, la femme de Nabal. C'est intéressant parce que dans des situations qui sont difficiles, lorsque nous vivons des grosses pressions, c'est chaud. Là, on a utilisé au début la chaleur. Là, on n'aime pas ça quand il fait trop chaud, on se sent écrasé. C'est un peu le symbole des épreuves, des difficultés. Nous pouvons faire preuve d'un manque de maîtrise de soi si nous ne sommes pas comme le serviteur de l'Éternel dans Isaïe 50, verset 4, qui nous dit que le serviteur de l'Éternel, il écoute. Il écoute la parole de Dieu, comme un disciple écoute. Nous avons vraiment, vraiment besoin d'écouter la parole de Dieu pour discerner dans les situations que nous vivons quel devrait être notre comportement. Et pour faire cela, nous avons besoin du Saint-Esprit en nous qui produit ce fruit de la maîtrise de soi. Dernier chapitre que nous voulons regarder ce matin, c'est le chapitre 26. Et là encore, au chapitre 26, David, dans ce cas-là, va faire preuve de contrôle de soi. Vous voyez, les deux chapitres positifs,
chapitres 24 et 26, encadrent un chapitre dans lequel David a failli commettre une grosse erreur, par manque de contrôle de soi. Donc, dans 1 Samuel, au chapitre 26, Saül, sa folie le reprend. Il décide de nouveau de poursuivre David avec des hommes d'élite, 3000 hommes d'élite, pour chercher David dans le désert de Ziph. Et il campe. Et donc, David apprend que Saül est arrivé et il s'adresse à ses hommes d'élite. Et David dit à ses hommes d'élite, « Qui veut descendre avec moi dans le camp de Saül ?» Au verset 6, Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » Alors, David et Abishai, de nuit, ils descendent vers le camp où dormait Saül, entourés de 3 hommes d'élite, de 3000 hommes d'élite. Et là encore, Abishai voit David qui dort auprès du feu et lui dit, « Dieu a livré ton ennemi entre tes mains, laisse-moi le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. » Vous savez, parfois les frères et les sœurs, ils sont très très bons pour interpréter l'action de Dieu dans notre vie. Et là, il se trouve encore qu'un de ces soldats, même s'il parle à David en utilisant le nom de Dieu, ça fait bien spirituel, Dieu t'a livré, David ne se laisse pas tenter par la situation. Et David dit non. Regardez verset 10. David, c'est un homme de conviction. Un homme qui se tient debout. Et on a besoin dans nos églises, non seulement d'hommes qui ont de la foi, qui font preuve de patience, mais qui font preuve d'audace aussi. David, il a fait preuve d'audace en demandant à un de ses hommes d'élite de venir avec lui. Il aurait pu dire à 2 gars, allez-y, mais lui, il est allé. Il est allé avec un de ses hommes d'élite. Il rentre dans le camp de Saül, au milieu de 3000 hommes d'élite qui sont en train de dormir. Il s'approche de Saül. Saül est là. Il est en train de dormir, il est là. Et un de ses soldats lui dit, donc, c'est l'occasion de tuer David. Et il parle au nom de Dieu. Mais David, il est convaincu. Tu peux me parler au nom de Dieu, mais ce n'est pas ça qui va me convaincre. Vous savez, quand on veut trouver une excuse, on peut écouter n'importe quel conseil de nos frères et de nos sœurs, quand ceux-ci ajoutent à leur conseil le nom de l'Éternel. L'Éternel dit, aussi le Seigneur qui t'ouvre cette porte. Moi, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien prendre telle et telle décision. Ah ben oui, tu regardes, j'ai des frères et des sœurs qui m'encouragent. Eux pensent aussi que ça vient de l'Éternel. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Avons-nous besoin de consulter Dieu? Avons-nous besoin d'être guidés par l'Esprit de Dieu? C'est pas aussi facile que ça. Je n'ai pas à m'appuyer sur ce que me disent mes frères et mes sœurs, même si le Seigneur utilise les frères et les sœurs pour me conseiller. Ça, c'est certain. Mais je n'ai pas à m'appuyer sur ce qu'ils me disent pour éviter moi-même de consulter Dieu. Moi-même, je dois consulter Dieu. Moi-même, je dois prier. Moi-même, je dois chercher la volonté de Dieu. Moi-même, je dois regarder ce que la parole de Dieu, tout en écoutant, bien sûr, le conseil des frères. Et David était un homme obéissant, un homme de conviction. Dieu va agir. C'est Dieu qui agit, les amis. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui agissons. Comment? David ne le sait pas. David dit au verset 10, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de frapper Saül, soit que son jour vienne et qu'il meure, donc de mort naturelle, ou soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais c'est Dieu qui va agir. Moi, je ne prendrai pas le rôle de Dieu. » Vous savez, c'est très reposant de savoir que Dieu guide. Nous, à l'église de l'île Jésus, ça faisait 3-4 ans ou 4-5 ans que j'ai dit à l'église, moi j'aimerais prendre ma retraite à 65 ans. Peut-être retraite partielle, là, on va voir un petit peu comment le Seigneur dirige, mais je leur ai dit, moi j'aimerais bien ça. Et on s'est dit, on va commencer à mettre de l'argent de côté, parce que si on veut trouver un ouvrier qui va travailler avec moi pendant 1 an pour l'aider à s'intégrer dans l'église, il faut un peu plus de ressources financières. Donc on a décidé de mettre un peu d'argent de côté à chaque année. Et on s'est tourné vers l'association au début de la Covid. Là, la Covid venait de commencer. Puis on s'est dit, il faut chercher quelqu'un
Puis l'association nous dit, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ouvriers. Puis les ouvriers disponibles, ils sont déjà en formation dans leur propre église. Donc on n'a pas vraiment d'ouvriers. Le seul ouvrier qu'on pourrait vous suggérer, c'est un Brésilien qui veut devenir missionnaire au Québec. Ben nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? On s'est dit, Seigneur, la Bible nous dit que c'est toi qui es le bon berger, vrai? Donc, la responsabilité du bon berger, c'est de guider. Ce n'est pas la responsabilité des brebis de prendre du leadership à la place de Dieu. C'est Dieu qui guide. Mais ça, c'est extrêmement réconfortant. Et durant tout notre processus, parce qu'on a fait un processus en pleine Covid, par Internet, on a pris contact avec cet homme, on a appris à le connaître, on a écouté son témoignage, etc. Moi, j'avais jamais pensé qu'on ferait une recherche de pasteur dans un contexte comme celui-là. Et puis on a dit au Seigneur, parce qu'on croit que c'est toi qui guides, on veut y aller en étapes. Et c'est pas parce qu'on est dans la première étape qu'on va tout de suite sauter toutes les étapes pour arriver à la fin. On va prendre notre temps, on va suivre les étapes une après l'autre, en sachant, Seigneur, que c'est toi qui conduis. Si, Seigneur, tu penses que Eduardo, ce n'est pas le pasteur pour nous, tu vas nous l'aider à le discerner et tu vas nous diriger vers quelqu'un d'autre. Et ce qui était extraordinaire, c'est que dans cette recherche de pasteur, qui aurait pu être un processus pénible, ça a été un processus agréable, qu'on a vécu dans la paix, dans la confiance, dans la foi, dans celui qui nous guide. Et à travers, je ne vous raconterai pas tout ça, mais le Seigneur nous a vraiment donné des signes extrêmement clairs comme quoi il nous guidait dans cette direction-là. Mais dans ce processus, nous avions la conviction et la foi que c'était la responsabilité de Dieu de nous guider. Et au-delà des méthodes qu'on peut utiliser, parce qu'on parle beaucoup de méthodes dans nos églises, ce qui nous animait, ce n'était pas d'adopter la méthode gagnante, c'était d'avoir la conviction que Dieu allait nous guider et nous diriger. C'est lui qui est notre bon berger. Et David avait cette conviction-là. David avait la conviction que c'est Dieu qui guide, dirigeait. Et quand nous sommes convaincus que Dieu dirige, nous résistons à la tentation de prendre les choses en main et d'agir trop vite par manque de maîtrise de soi. La maîtrise de soi s'accompagne toujours de la confiance et de la foi en l'Éternel. Je ne sais pas comment ça va arriver, dit David. Je ne sais pas comment il va agir, Dieu. Mais je sais qu'il va le faire. Dans ce passage, c'est extraordinaire de voir que David, malgré sa foi et sa confiance en l'Éternel, il souffre de la situation, David. C'est chaud, n'est-ce pas? Il souffre de la situation dans sa relation avec David. Et il parle de cette poursuite incessante. Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Dit David lorsqu'il parle à Saül. Qu'ai-je fait? De quoi je suis coupable? Il est tanné, David. Mais ce n'est pas parce qu'il est tanné qu'il va arrêter de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est tanné qu'il va oublier l'importance de faire preuve de maîtrise de soi. Et il parle même de son héritage au verset 19 et 20. Je vais passer un petit peu là-dessus parce que l'heure tourne, mais j'arrive aussi à l'attitude de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, un Jésus qui ressent le poids du sacrifice qui s'en vient, qui est dans la détresse, son âme est triste jusqu'à la mort. Vous vous rappelez qu'il a besoin de prier, il a besoin d'être soutenu par ses disciples ne le soutiennent pas dans la prière. Vous savez, il est angoissé, le Seigneur. Mais malgré ce qu'il ressent, malgré ses angoisses, le Seigneur, par la foi, continue à être fidèle à Dieu et à la mission qui lui a été confiée. Et David, malgré ses angoisses, malgré ses luttes, ses situations difficiles, il a toujours continué à faire confiance à Dieu. C'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui va me donner le trône, c'est lui qui va en faire en sorte que je vais devenir un jour le roi, non seulement de Juda, mais aussi des 10 tribus dans le nord. L'espoir de la foi, versets 21 à 25. Verset 21,
David, il n'a pas confiance en Saül. Verset 21, Saül dit, « J'ai péché, reviens mon fils, David. » C'est un grand émotif, ce Saül. Hein? Une couple de fois qu'il a parlé comme ça, mais il continue à poursuivre David pareil. Tu sais. J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. Il y a des gens qui utilisent des belles paroles, mais il n'y a rien qui change. David, c'est un gars un peu comme ça. Saül. Il utilise de grandes et belles paroles, mais rien ne change. Et David, au verset 23 et 24, dit que l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. L'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été de grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toutes mes angoisses. Il était angoissé, David. Hein? C'était pas. Non, on pense que David a été soutenu par l'Éternel. C'est un grand héros, puis tu sais, c'est un grand victorieux. Il franchissait les obstacles, Dieu le délivrait. C'est le fun, il devait avoir une vie très agréable. Tu sais. Oh, c'était loin d'être agréable. Quand il fait chaud, il fait chaud. Quand David était angoissé, il était angoissé. Mais David, malgré les situations, a fait confiance dans le Seigneur. Et Saül termine au verset 25, le chapitre termine par ces mots. Saül dit à David, sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. C'est incroyable hein, de voir que Dieu fait sortir de la bouche de Saül ce genre de paroles. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Alors en conclusion, sommes-nous toujours des hommes et des femmes, des chrétiens qui font preuve de maîtrise de soi? Moi, je lis ce passage, je me dis, moi non plus, moi aussi, je suis comme David, et peut-être encore pire que David, parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été dans les deux situations où Saül était là, j'aurais pu le tuer. Qu'est-ce que j'aurais fait, tu sais? Mais c'est vrai que nous constatons que nous vivons par nos propres forces constamment des échecs. Regardez dans Samuel, Élie et ses fils sont des exemples d'échecs. Tu sais. Saül, c'est un exemple d'échec. Samuel aussi, il a été incapable de bien aussi diriger sa famille. Tu sais. David, au chapitre 25, il a failli tuer Nabal et puis tout son clan. Tu sais. Et nous avons besoin dans notre vie de la providence de Dieu, de l'action de Dieu dans notre vie. C'est de lui que vient la maîtrise de soi. Et ce n'est pas parce que nous avons fait preuve de maîtrise de nous-mêmes dans une situation que nous n'avons plus besoin de l'aide de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous a bénis dans cette situation-là que maintenant je peux croire, ok Seigneur, j'ai atteint le niveau là. Tu sais, maintenant je peux me débrouiller tout seul, Seigneur. Là. Et si nous croyons cela, le Seigneur va mettre une autre situation dans notre vie au cours de laquelle nous allons tomber pour que nous puissions comprendre que nous avons constamment besoin de Dieu pour qu'il nous aide à faire preuve de maîtrise de nous-mêmes. C'est Dieu qui établit son royaume. Il établit son royaume dans nos cœurs, dans nos vies, dans la manière dont nous reflétons la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu travaille son royaume. Nous avons constamment besoin de lui, constamment besoin de son action, de son esprit, de sa providence. Seigneur, malgré ma folie, empêche-moi de tomber. Empêche-moi de faire preuve d'un manque de maîtrise de moi-même. Et nous savons aussi que nous avons besoin surtout de Jésus-Christ. Parce que c'est par Jésus-Christ que nous avons un accès à Dieu. Et c'est à travers cet accès à Dieu que Dieu travaille dans nos vies. C'est à travers Jésus-Christ que Dieu travaille de telle sorte qu'il va nous permettre d'arriver jusqu'à la fin. C'est lui qui garantit notre fidélité, ce n'est pas moi-même. Donc j'ai vraiment besoin de l'œuvre de Jésus-Christ et j'ai vraiment besoin de son action dans ma vie constamment. Prions ensemble. Seigneur, tout à l'heure, nous avons fait une prière de confession au début de ce service. Et à la fin de cet enseignement, nous voudrions continuer à confesser nos fautes.
Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous comptons sur nous-mêmes, pour toutes ces fois où nous sommes trop impulsifs. Nous manquons de foi, nous manquons de confiance en toi, nous manquons de maîtrise de nous-mêmes. Tu le vois, Seigneur, dans nos rapports avec nos collègues du travail, avec nos enfants, avec notre conjoint, peut-être même dans nos rapports dans l'Église. Seigneur, donne-nous cette maîtrise de nous-mêmes. Et Seigneur, nous te prions pour ces occasions où c'est tellement difficile pour nous de nous maîtriser que nous avons besoin que tu agisses directement dans notre vie pour nous empêcher de faire des erreurs, nous empêcher de tomber dans le péché. Seigneur, aie vraiment pitié de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, ne permets pas que nous soyons comme Saül, que nous ayons seulement de belles paroles. Oh, mon fils David, le Seigneur, je suis convaincu que tu vas régner un jour. Mais Saül qui continue à poursuivre David. Seigneur, ne nous donne pas seulement des belles paroles, mais fais que notre cœur puisse s'attacher à toi, que nous puissions te craindre. Seigneur, dans notre faiblesse, nous crions à toi pour que tu œuvres dans notre vie. Amen.